Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors on commence cette vidéo par un bon bain le lundi 6 décembre. J'ai travaillé toute la journée, j'avais envie de prendre un bon bain chaud. Le lendemain, le mardi 7 décembre, j'ai fait un petit tour à la Part-Dieu et je suis notamment allée à des Citres pour trouver des idées cadeaux pour Noël, et je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix dans vraiment plusieurs univers. Donc bien évidemment des livres, beaucoup de livres, des jeux de société, des goodies, beaucoup d'objets pour les enfants. La papeterie est vraiment magnifique. J'ai vu notamment des pierres précieuses, semi-précieuses, des pendules, tarots, enfin vraiment il y a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc là je me suis intéressée au deuxième tome Harry Potter, la Chambre des Secrets, qui est sorti en entre guillemets version deluxe avec des illustrations de l'éditeur Gallimard, si je ne me trompe pas. Et il est vraiment magnifique. Il y a un rayon Harry Potter qui est très intéressant, donc si ça, voilà, ça peut vous intéresser si pour vous ou pour votre entourage. Dans la même philosophie que Harry Potter, on a le Magicien d'Oz, donc qui est également illustré. Et en montant la vidéo, je me rends compte que c'est le même illustrateur que Harry Potter, donc Mina Lima. Et c'est vrai que les dessins sont très jolis. Coucou! Alors après la petite virée à la Part-Dieu, j'ai fait plusieurs magasins, notamment je voulais voir ce qu'il y avait un peu à Sauce Strengren. Alors vous verrez pas tous les produits que j'ai achetés parce que bon, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté des tablettes de chocolat 2 qui ont été mangées très rapidement. Je vous mettrai peut-être une incrustation des tablettes que j'ai achetées, et c'est vraiment... on a beaucoup aimé avec mon copain. Sinon j'ai acheté 2 décorations, donc c'est celle-ci, à mettre sur le sapin, mais moi du coup je vais les mettre, je vais les détourner, je vais les mettre sur les poignées de porte.
Voilà, et donc elles sont à 2,80 €. Alors j'en ai pas vu dans d'autres couleurs, donc là c'est vert, je sais pas si vous verrez bien, c'est un vert profond. Donc il y a un petit lien en simili-cuir et elles étaient à 2,80 €. Je sais pas si vous l'avez dit, mais 2,80 €. Elles sont vraiment très jolies. Il y en a une qui veut, qui veut participer à la vidéo. Tu veux dire quoi toi? Hein? Allez mère. Moi non. Tu veux dire quoi la vidéo? Hein? Tu veux dire quoi? Hein? Mercredi 8 décembre, jour de la fête des Lumières et jour de célébration de Marie. On a fait bien évidemment la fête des Lumières avec mon copain et donc on a fait essentiellement la presqu'île et vendredi on a fait la partie du parc de la Tête d'Or. Coucou! Alors on se retrouve dans ma salle de bain, je viens de prendre ma douche et là je vais faire mes quelques soins du jour du visage. Alors je sais pas si vous le verrez mais j'ai une peau assez réactive qui est très sensible au chaud et au froid. Les mains aussi, je sais pas si vous verrez bien mais peut-être plus sur cette main là. Ici du coup j'ai les mains aussi fragiles, enfin sensibles au froid. L'hiver je mets une crème pour les mains. Alors je voulais vous montrer, donc ça c'est la crème, je pense que vous verrez bien, la crème de jour que j'utilisais, donc là j'en ai plus et j'avais envie de découvrir d'autres produits. Donc je suis allée à Bio C'est Bon. Et ils ont, donc ils ont des produits alimentaires et aussi des produits cosmétiques, soins du jour, enfin plein de produits pour le corps, l'hygiène. Et je me suis laissée tenter par ce produit. Donc c'est miel de Manuka, Nouvelle-Zélande, de la marque Comptoir et Compagnie. Qu'est-ce qu'ils disent? Des guérisseurs maoris à la science moderne. Le Manuka est un arbrisseau, cousin du tea tree, qui pousse à l'état sauvage sur les terres vierges de la Nouvelle-Zélande. Ses feuilles et son écorce, reconnus pour leurs propriétés réparatrices et apaisantes, étaient utilisés par le Turunga, le guérisseur maori, appliqué directement sur la peau. Bon, en tout cas, c'est une crème réparatrice. C'est vrai que par rapport à cette crème-là, je vous la conseille vraiment à 2000%. Elle est vraiment géniale. L'hiver, elle n'est pas assez, on va dire, intense en termes de protection contre le froid, mais vraiment top. Donc on va voir ensemble ça après.
Alors j'ai également pris toujours contre le froid parce que là en ce moment les températures tombent et je vois vraiment la différence sur ma peau. Donc j'ai pris un baume pour les lèvres de la marque Lavera. Donc toujours en fait les 3 produits que j'ai achetés ça a toujours été à Bio C'est Bon à Lyon. Et là il y a donc là on dirait qu'il y a une petite couleur rosée sur les lèvres, donc on va voir ce que ça donne. Et pour finir, j'ai pris de la même marque que la crème réparatrice pour le visage, une crème pour les mains. Donc celui-ci, j'ai testé hier et il est bien. Alors je pense qu'il faut l'utiliser régulièrement pour voir les effets parce que là du coup c'est revenu. Je sais pas si vous verrez mais c'est pas des crevasses mais j'ai besoin d'une crème là. Et on peut l'appliquer 2 à 3 fois par jour sur les zones sensibilisées. Donc on a du miel de Manuka qui est reconnu pour ses propriétés réparatrices et antibactériennes pour les mains sévèrement fragilisées, agressées et desséchées. Donc voilà le petit produit. Je m'en souviens plus trop des prix, j'ai plus le ticket de caisse. Alors la crème je crois qu'elle était autour de 10 €. Le baume à lèvres je crois autour de 5 €. Et la crème pour les mains, je crois que c'était ça pareil, entre 5 et 7 € de mémoire. Donc c'est parti. Alors, donc je vais pas me relaver le visage parce que du coup je me suis démaquillée hier soir. Donc je vais juste me passer de l'eau sur le visage. Je vais mettre, avant de mettre la crème, donc il ne m'en reste plus beaucoup non plus, de l'eau. Je vous en ai, je pense, déjà parlé, l'eau d'Amamélis de Virginie. Donc c'est pour l'éclat et tonifiant. Et je crois que pour les peaux aussi fragiles, je crois que je l'avais pris aussi pour les peaux sensibles, fragiles. Elle ravive l'éclat du teint. Et elle a des vertus tonifiantes. Donc voilà, je pense que je vais, il en reste plus beaucoup, je pense que je vais aussi me racheter une eau florale. Donc voilà, donc je me suis juste rincé le visage. Je sais pas si vous verrez, mais rien que le fait de rincer mon visage à l'eau, ça se voit. Là, ça se voit assez rouge sur la caméra, mais ça va, c'est pas trop rouge. Alors, on va mettre d'abord l'eau d'Amamélis. Donc on est sur un contenant de 40 ml, donc là je suis sur la crème réparatrice, 100% d'origine naturelle, sans parabènes, sans allergènes, et on a ces labels ici. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. On est à 100% du total des ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est la base on va dire. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Bon, il n'y a pas de petites languettes. On a tout de suite le produit. Ça, c'est, j'aime pas trop. Je préfère qu'il y ait une languette pour, on va dire, certifier que le produit n'a pas été ouvert. Mais bon. On va prendre le produit. Ça sent le miel. Après, il faut aimer le miel. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre ça, peut-être un peu plus. Je vais prendre ça pour le moment. On a l'impression d'avoir du miel. On va voir comment ça va pénétrer sur le visage.
parce que j'aime pas du tout les finis gras. J'aime pas du tout sentir de matière sur le visage. Ouais, ça sent beaucoup le miel. En même temps, c'est... Ah oui, le premier ingrédient, j'ai l'impression que c'est le miel. Miel. Si vous verrez. Ici. Si vous verrez. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait marqué phénoxyéthanol, mais non. En tout cas, on sent que c'est une crème oui, réparatrice. Elle est très, en fait, elle est très riche. C'est ça en fait que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est par rapport à celle-ci qui est fluide et qu'on sent pas du tout. Celle-ci, on sent elle est beaucoup plus riche. Ouais. Mais bon, je vais remettre un peu. Bon, ça va. Elle colle un tout petit peu. Mais ça va. Faut voir après tout au long de la journée ce que ça donne. Après, c'est pas désagréable l'odeur du miel. Faut voir. Je vais pas en mettre plus. Là, du coup, je vais pas mettre de maquillage à part le baume pour les lèvres. On va voir, alors qu'est-ce qu'il dit celui-là? Couleur naturelle et lumineuse pour de jolies lèvres. Pour les lèvres douces et veloutées, protège du dessèchement. Donc c'est ça en fait que je cherche. Donc il y a de l'huile de noix de coco, ingrédient naturel hautement efficace, qui rend les lèvres douces et souples. Donc ce qu'on cherche là actuellement. Ça se présente comme ça, donc c'est un rose, vraiment rose bonbon. Pink. On va voir ce que ça donne. Je pense que vous verrez peut-être un peu mieux comme ça. Oui, ça sent le bonbon. Ça sent pas mauvais. Ça fait peut-être un peu trop rose clair. On dirait les baumes qu'on avait quand on était petite. Bon, après, vu qu'on a le masque toute la journée, je vous dirais que tant que ça protège mes lèvres, je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère le rouge, rouge vif. Ou quelque chose de plus naturel. Ça fait pas trop naturel parce qu'on a... Peut-être que j'en ai trop mis. Alors je vous avoue que si j'avais vu la couleur comme ça sur mes lèvres, non, je ne l'aurais pas acheté. Mais après c'est un baume pour les lèvres pour l'hiver, donc je l'utiliserai, mais je pense pas le racheter. Ça fait pas très naturel, on va dire. Voilà. Et on va finir par la crème pour les mains. Donc vous verrez que j'ai la peau qui est très séchée au niveau des mains. Et la crème pour les mains est vraiment top. Donc je vais pas en mettre trop. Ça fait ça à peu près. Je pompe et je masse comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, en tout cas pour les mains. Ça pénètre assez rapidement. C'est différent en fait entre la crème pour le visage et la crème pour les mains. Pour les mains, ça part pas, on n'en sent pas du tout le côlon. Ça sent vraiment très bon. Je pense que vous verrez la différence.
Donc c'était surtout ici en fait, à ce niveau-là. Et on voit qu'il n'y a plus de... Le dessèchement est beaucoup moins visible en fait. Est-ce que vous verrez mieux le rose? Oui. Ça, en fait, avec la lumière, c'est vrai que ça faisait vachement rose bonbon. À la lumière du jour, à mon avis, ça se verra moins. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. On passe directement à samedi, puisque vendredi, j'ai refait la fête des Lumières. C'était un peu le branle-bas combat encore contre les trips. J'ai nettoyé les feuilles de mes plantes avec le produit, toujours le même produit, le produit de CP Jardin Insectes et Maladies. Toujours samedi, j'ai fait 2 recettes, donc une recette de cookies, pépites et noix de pécan trop bon, et une autre donc un meal prep avec des galettes donc achetées dans le commerce et des légumes. Donc on a poivrons, aubergines, oignons, ail. Dimanche, on est allé se promener avec mon copain dans un parc qui est pas très loin de chez nous, le parc de la Cerisay. Et c'était très agréable, très relaxant. Donc je vous laisse avec cette image.